La défiance, être chouette et bien se sentir. Voilà de quoi nous allons parler. En réalité, se sentir bien, apaisé et en forme, ce sont vraiment des qualités pour avoir une vie fantastique, pour justement être sur la bonne voie, sur la bonne route, sur la bonne autoroute, comme on pourrait dire. Et je voudrais vraiment ici vous donner les clés pour bien vous sentir. Souvent, il y a un petit manque dans notre vie, dans la plupart des vies, des individus. En général, on compte plus ou moins 90%, de 80 à 90% des Européens en général, qui ne se sentent pas très bien, qui ont un manque, qui n'ont pas ce qu'ils recherchent. Et c'est ça vraiment le problème. On a une seule vie, on vit un peu comme si on était immortel, on vit le jour et sans avoir de but bien précis, sans avoir de choses bien définies. C'est un peu comme si vous disiez... c'est un peu comme si vous allez dans un taxi et que vous lui dites simplement je ne sais pas où aller, emmenez-moi où vous voulez. Eh bien le taxi sera vraiment pas où vous amenez parce que vous lui donnez pas de direction bien précise. Et bien pour votre vie c'est exactement pareil. Si vous vous dites pas à vous-même et à votre inconscient où vous voulez aller plus tard, qui vous voulez devenir, eh bien vous ne saurez pas où aller. Quand vous êtes enfant, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Vous savez, quand vous avez 7, 8, 9 ans, justement, c'est très bien de profiter de ces moments-là. Vous savez qu'on n'a pas encore trop de stress, ou c'est encore la période, encore, on va dire, gay, zen. Bon, ça dépend aussi des enfants. Il y a des enfants qui ont plus de stress que d'autres. Moi, quand j'avais 6, 7 et 8 ans, j'avais la chance incroyable d'être à l'école à domicile parce que où je me trouvais, eh bien, c'était difficile d'être scolarisé et donc c'était ma mère qui me donnait classe. Et c'est incroyable parce que j'avais vraiment peu de stress. Et souvent, elle me donnait cours dehors, à l'extérieur, dans notre jardin. Et c'était vraiment incroyable, avec des arbres qui avaient 300, 400 ans, des énormes arbres. Et c'était un environnement incroyable pour suivre l'école. Et ça devrait être partout comme ça d'ailleurs. Voilà, pourquoi se torturer à faire quelque chose qui devrait finalement être un plaisir. L'apprentissage, les connaissances, malheureusement, au cours de nos jours, c'est vu un peu comme quelque chose qui ne doit pas être agréable. Mais bien au contraire, ça doit vraiment être une partie de plaisir. Et le prof qui est sur son estrade doit vraiment être banni. Le prof doit vraiment être au même niveau que les élèves, parce que sinon il y a une différenciation et les élèves sont intimidés par le prof. Revenons à nos petits moutons, on parlait justement du bien-être. Évidemment, ça concerne aussi à l'école, etc. Mais ici, on parle plus souvent, après l'âge enfant, on va dire, une fois qu'on a terminé nos études secondaires, ça veut dire une fois qu'on a 18 ans, on sort de l'école et là, bam, qu'est-ce qui arrive? On ne sait pas trop en réalité. Et là, on fait parfois des études universitaires, on ne sait pas trop quoi faire, donc on fait des études comme ça au pif. Déjà, ça commence mal, on n'a pas de GPS, on n'a pas mis la bonne direction, on ne sait pas qui on veut devenir. Parfois on a des passions où on se dit non, c'est pas pour moi, ou bien non, c'est pas ce que mes parents veulent, non, je suis pas assez intelligent, ou bien non, ça ne gagne pas assez. Tout ça, vous devez éliminer. Le problème du salaire ou le problème de l'argent, de toute façon, si vous adorez ce que vous faites, vous allez toujours pouvoir avoir la possibilité d'être l'expert numéro 1 et alors là, gagner énormément. Même si normalement dans ce métier-là, on ne gagne pas spécialement, si vous êtes vraiment passionné à 3000% et que vous êtes prêt à vraiment donner tout de vous pour être le meilleur, eh bien certainement vous allez trouver des moyens pour monétiser de manière bien plus profitable votre activité, même peut-être en dehors de votre employeur, mais de manière à former d'autres personnes, etc. Si c'est par rapport à vos parents, etc., ils doivent savoir que c'est un peu égoïste d'imposer à son enfant ce que l'enfant veut faire. Voilà, parfois c'est les parents d'ailleurs qui disent à leur enfant tu es égoïste, tu ne veux même pas faire
mettons, tu veux pas reprendre l'activité de tes parents, ou bien tu veux pas faire les mêmes études que ton papa, etc. Bon, ça c'est un peu, de nos jours, je pense que c'est plus trop d'actualité, mais en tout cas, avant, c'était vraiment tout le temps pareil. C'était soit, je sais pas, si le père faisait un métier, comme par exemple médecin ou notariat, ou avait son business, eh bien, c'était le garçon qui devait reprendre ce métier-là, et même les parents disaient juste au point où l'enfant pouvait être égoïste de ne pas faire ça. Pour toi, c'était vraiment, c'est dans ce cas-là, c'est vraiment les parents qui sont égoïstes d'imposer à son enfant ce que lui veut faire. C'est la vie finalement, tout le monde a sa propre vie, on a, voilà, le terme individu définit finalement très bien les choses. On est individu, on est seul et on est unipersonnel, et nul ne peut nous imposer des choses qui n'ont pas de sens pour notre vie. Si on n'aime pas faire quelque chose, eh bien, voilà, le but est vraiment d'être heureux et d'être épanoui dans sa vie. Donc ça c'est un deuxième critère, donc n'écoutez pas trop ce critère-là. Et le troisième, donc le premier c'était l'argent. Comme je vous ai dit, il y a toujours un moyen. Même si c'est un métier où normalement on gagne très très peu, il y aura toujours des moyens sur votre chemin où vous allez pouvoir monétiser de manière différente cela. Et si vous êtes excellent, ça sera aussi plus facile. Deuxièmement, point de vue des personnes qui vous imposent quoi faire, etc. À nouveau, voilà, il faut éviter de les écouter. Et si à cause de ça, ils ne veulent pas payer vos études, eh bien alors vous devez faire des petits boulots, quitte à retarder un peu si c'est vraiment des études universitaires ou des études payantes qu'il faut faire pour arriver là. S'il faut vraiment faire ces études-là, eh bien vous allez toujours trouver un moyen de monétiser ça, ou bien de vendre des produits plus ou moins dans votre milieu qui permettront de déjà monétiser vos futures études. Et le troisième critère, je ne suis pas assez intelligent. Ça, malheureusement, d'ailleurs maintenant on appelle ça le syndrome de l'imposteur. D'ailleurs ce nom pour moi ne me parle pas vraiment, ce syndrome imposteur. Pour moi c'est plus ou moins l'opposé. L'imposteur c'est la personne qui impose. Donc bon, peu importe, mais le syndrome de l'imposteur, ou bien la personne, oui, qui n'a pas d'estime d'elle, et donc pour elle, voilà, elle vaut rien et tout le reste est toujours mieux, et du coup pour elle, bien des études ou faire quelque chose qui lui paraît trop bien, et bien elle dit souvent je ne mérite pas ça. Voilà, moi j'ai aucune estime de moi, je ne vaux zéro, donc c'est pour les autres, mais moi je ne suis pas assez bien pour ça. Et bien ça, évidemment, c'est un travail à faire sur vous-même. Vous devez travailler sur votre estime de vous, et vous devez vraiment travailler pour être vraiment, voilà, tout le monde est capable de tout, vraiment. On est tous capables de faire n'importe quoi. Simplement, pour certaines personnes, ça prend plus de temps. On a tous un rythme d'apprentissage différent. On apprend tous de manière... Certaines personnes ont l'avantage d'emmagasiner des informations beaucoup plus rapidement que d'autres, mais on a tous la capacité d'apprendre ces connaissances-là. C'est un peu comme la marche. On est tous capables, humains, de marcher. Sauf si on a un problème... une maladie ou un problème cérébral ou un problème des articulations qui nous empêchent de marcher, mais normalement on est tous capables de marcher, pardon. Et c'est exactement la même chose pour n'importe quel métier, on est tous capables d'exécuter et de faire n'importe quel métier. Simplement, on va soit apprendre un peu plus lentement, on apprend tous à notre rythme. D'ailleurs, c'est la même chose pour marcher. Il y a des enfants à 1 an qui marchent déjà, et d'autres, c'est seulement vers 2 ans, 1 an et 8 mois, où ils commencent à marcher. Vous voyez, il y a un décalage, parce que finalement, l'enfant, sur 2 ans, il apprend énormément de choses. Donc 8 mois sur le cycle d'un bébé, c'est très très long. Mais vous voyez, parfois ça varie jusqu'à 6 mois pour qu'un enfant puisse marcher. Et ils marchent tous d'une manière différente. Il y en a des qui croppent d'abord à 4 pattes pendant très longtemps, et d'autres qui commencent directement à se mettre debout et à marcher petit par petit. Et après, finalement, tout le monde finit par marcher. On n'a jamais vu quelqu'un qui ne savait pas marcher, ou quelqu'un qui ne savait pas parler, ou quelqu'un qui n'avait pas de dents. Mais c'est la même chose. Les dents, parfois, il y a des enfants qui ont des dents qui viennent très très tard. Pourtant, on a tous des dents. On n'est pas des poules.
Et c'est pareil pour les connaissances et pour les métiers. Donc vraiment, vous ne devez pas, si vous pensez que vous n'êtes pas assez intelligent, c'est simplement un travail d'estime de soi à faire avant, préalablement. Mais ça, voilà, vous pouvez acheter 3 livres dans le domaine, regarder des vidéos sur YouTube, etc., ou sur d'autres plateformes de vidéos, et ou bien même trouver un bon psychologue, parce que c'est difficile aussi de trouver les bons spécialistes, si vous avez les moyens, ou un coach même en bien-être, et un bon coach, ça aussi c'est assez difficile, et un team match avec votre personnalité bien évidemment, et ainsi ça va peut certainement vous permettre d'avoir une meilleure confiance en vous et de faire les études rêvées telles escomptées. Mais c'est vraiment important de finalement savoir, c'est vrai que parfois on est un peu perdu, on ne sait pas trop, on a une page blanche, on sait plein de choses, on sait si on aime les spaghettis, les repas italiens ou si on aime d'autres repas, mais par moment on ne sait pas du tout ce que l'on veut faire dans notre vie. Pourtant c'est beaucoup plus important que savoir quoi manger, quoi comme repas. Et là, moi, je ne peux pas vraiment vous imposer ou vous dire ce que vous voulez faire, mais voilà, essayez de vous imaginer, vous, dans 5 ans, qui vous voulez être, quel type de personnage, et d'après ça, peut-être que vous allez découler d'une personnalité. Parfois, quand on regarde un film inspirant, directement on a envie d'un métier, vous savez, un acteur inspirant, etc. On dit, oh, je veux être la personne là, cet acteur qui jouait tel boulot, l'espion, le